dans une ville animée non loin de l'Est, vivait un jeune homme nommé Aucun. Aucun était un homme très travailleur et était marié à une femme élégante nommée Linda. Linda était elle-même une femme travailleuse, elle possédait un restaurant près de la ville où elle se rendait chaque matin avec des plats frais à vendre à ses clients potentiels. Cependant, son mari n'était pas satisfait de son commerce car il l'exposait aux hommes travaillant comme ouvriers sur un chantier de construction voisin. Linda avait une meilleure amie nommée Marie, qui était une amie proche depuis leur enfance et avait ouvert une boutique près du restaurant de Linda. Marie devint jalouse parce que Linda avait plus de clients qu'elle, mais chaque fois qu'elle était avec Linda, elle prétendait être heureuse pour elle. Un jour, alors que Linda était occupée avec ses clients, son enfant venait de rentrer de l'école. Elle avait besoin de quelqu'un pour donner à manger à l'enfant, alors elle supplia sa meilleure amie Marie de l'aider en allant chercher quelques affaires pour son fils chez elle. Marie, jouant toujours le rôle de la bonne amie, rentra chez Linda et trouva le mari de Linda, Aucun, à la maison. Elle fut choquée de le voir chez lui et demanda pourquoi il était rentré si tôt. Aucun lui répondit qu'il avait un léger mal de tête et qu'il devait rentrer pour se reposer. Marie admirait le statut et la richesse d'Aucun. Elle commença à ressentir de la jalousie envers Linda et se demanda pourquoi elle méritait un mari aussi riche. Elle souhaita en elle-même être à la place de Linda, puis une pensée maléfique lui vint à l'esprit. Après avoir servi la nourriture au fils de Linda, Mike, elle s'en alla. Elle décida alors de rendre visite à une ancienne amie de l'école nommée Chioma. En arrivant chez Chioma, dans le village, elle entendit des enfants jouer. C'était la même Chioma qui était célibataire il y a seulement quelques années, et Marie se sentit triste en se souvenant qu'elle n'était ni mariée ni mère. Elle essuya rapidement ses larmes et entra dans la maison. Elle remarqua que Chioma était dans la cuisine, en train de préparer quelque chose pour ses enfants. Elle s'assit simplement dans le salon en attendant qu'elle sorte. Lorsque Chioma sortit, elles se prirent dans les bras. « Hey, ça fait longtemps, comment vas-tu » demanda Chioma. « Ma sœur, je vais bien, sauf que ces enfants m'épuisent » répondit Marie. « Tu devrais être heureuse d'avoir des enfants. »« Et moi alors ? Je n'en ai même pas. » « Ne sois pas triste, ne t'inquiète pas, ton heure viendra. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, Chioma. S'il te plaît, je veux que tu me dises ce que tu as fait pour te marier si vite et avoir des enfants. Toi et moi savons bien comment tu étais encore célibataire il y a seulement quelques années. Ce n'est pas juste une question de te dire ce que j'ai fait. Si je te le dis, seras-tu capable de le faire et d'en affronter toutes les conséquences ? Oui Chioma, je suis prête à affronter toutes les conséquences. Bien. Alors, as-tu un mari en tête ou un homme que tu admires et veux épouser ? Oui Chioma, il y a ce jeune homme marié à une de mes amies. Il s'appelle Aucun, il est vraiment riche et je souhaite l'épouser, même si cela signifie devenir sa seconde épouse. Marie, pourquoi dirais-tu une telle chose ? Il n'y a pas d'autre homme pour toi ? Pourquoi vouloir épouser le mari de quelqu'un ? Chioma, tu ne comprends pas ? J'ai dit qu'il est très riche et aisé. Aucun autre homme dans le village ou en ville ne peut égaler son statut et son niveau de vie. A-t-il un enfant ? Car c'est la seule chose qui pourrait pousser un homme à regarder en dehors de son mariage. Oui, il a un fils, mais son fils est encore petit. Un fils, pas une fille. Cela pourrait être difficile. Bon, je t'emmènerai chez un babalawo qui m'a aidé à obtenir certaines choses pour séduire mon mari. Es-tu prête à affronter les conséquences qui peuvent survenir ? Oui, Chioma, je suis très prête. Je ferai tout pour obtenir ce que je veux. Je suis prête à tout affronter. Très bien, viens chez moi demain tôt le matin et assure-toi que personne ne te voit partir. Je te conseille aussi de t'habiller en noir car c'est recommandé pour voir le babalawo à cette heure-là du matin. Chioma, merci.
Je serai ici demain matin. C'est bien, dit-elle tandis que Marie quitta rapidement la maison. Marie pensa, waouh, enfin, je vais obtenir ce que je veux. Ce soir-là, Linda appela Marie et la remercia d'avoir donné à manger à son fils l'après-midi. Marie sourit simplement et lui dit que c'était normal, qu'il n'y avait pas de quoi, et qu'elle ferait tout pour une amie. Le lendemain, Marie partit chez Chioma. Elle s'assura que personne ne la voyait partir tôt le matin. Elle était vêtue de noir et arriva chez Chioma très tôt ce matin-là. Les deux partirent chercher la maison du Babalawo ce matin-là. Elles se rendirent dans un village voisin appelé Shemo. Au centre du village vivait un Babalawo redouté, dans une petite hutte au toit de chaume. Lorsqu'elles arrivèrent à son sanctuaire, elles furent effrayées par ce qu'elles virent. Des crânes humains et animaux jonchaient la pièce. Juste à ce moment-là, le Babalawo borgne sortit de sa chambre intérieure pour voir ses visiteuses. « Vous êtes les bienvenues, mes filles. Personne ne quitte sa maison le matin à moins que quelque chose ne le poursuive. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure ?» Marie se leva immédiatement et s'inclina devant le Babalawo, puis dit, « Baba, j'ai un problème. Mon amie ici présente m'a dit que tu pouvais le résoudre. J'ai une amie avec un mari riche nommé Aucun, et j'admire ce mari. J'aimerais avoir ce mari pour moi, même si cela signifie être sa seconde épouse. Ma fille, ce que tu demandes peut sembler difficile, mais es-tu prête à faire ce qu'il faut et à recevoir toutes les conséquences qui pourraient suivre? Baba, j'ai trop avancé pour reculer maintenant. Je suis prête à tout ce qui pourrait m'arriver. Si tu le dis, alors c'est d'accord. » Il sortit une poudre blanche et la lui donna. « Utilise ceci et baigne-toi pendant 7 jours, et applique-la sur ton visage chaque fois que tu veux voir cet homme. » D'accord, Baba, je ferai comme tu as dit. Je suivrai toutes tes instructions. Vous pouvez partir maintenant. Souvenez-vous, suivez toujours l'instruction, ne pas le faire entraînera des conséquences inévitables, dit-il tandis que les femmes prenaient congé. Marie remercia son amie Chioma lorsqu'elle rentra chez elle. Elle commença à utiliser la poudre que le Babalawo lui avait donnée chaque fois qu'elle voulait aller chez Linda. Elle fit cela pendant plus de 7 jours, et un jour, alors que Linda était au magasin, Marie se rendit chez Linda sans y avoir été invitée et fut surprise de voir le mari de Linda chez lui. Elle vit là une bonne opportunité pour exécuter son plan. Elle se précipita immédiatement dans la salle de bain pour appliquer la poudre sur son visage, puis alla engager la conversation avec le mari de Linda. Celui-ci, occupé sur son ordinateur portable, fut soudainement saisi par des visions. Il voyait des fantômes dans son esprit et une vieille dame tenant un pot, lui ordonnant d'obéir. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, il commença à tomber profondément amoureux de Marie, la meilleure amie de Linda. Marie, voyant que le sort fonctionnait, s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille, « Épouse-moi ». Aucun ne put se retenir plus longtemps. Dès ce jour, il commença à tomber profondément amoureux de Marie. Chaque jour, en rentrant du travail, il passait par la maison de Marie, lui offrant divers cadeaux. Il la couvrait d'argent et de cadeaux coûteux, sans se soucier de donner ces choses à sa femme, Linda. Après quelques mois, Linda commença à remarquer un changement dans le comportement d'Aucun. Elle ne ressentait plus l'amour qui existait entre eux quelques mois auparavant. Aucun commença à rentrer tard la nuit et cessa de manger la nourriture de Linda. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. Elle ne savait pas que son mari était sous l'emprise d'un sort jeté par sa meilleure amie, Marie. Elle se plaignit à plusieurs reprises à Aucun, mais celui-ci ne l'écoutait jamais. Au lieu de cela, il lui demandait de cesser de le déranger car il était occupé avec quelque chose qu'elle ignorait. Elle a même essayé de se plaindre à la mère d'Aucun, et la mère d'Aucun a tenté de parler à son fils, mais Aucun ne les écoutait jamais. Il était tellement amoureux de Marie et pensait à elle tout le temps.
Chaque fois que Linda essayait de réprimander son mari pour ses retours tardifs, il la frappait et lui ordonnait de ne plus jamais le questionner. Marie continua de contrôler Aucun avec son étrange sortilège, elle le faisait faire tout ce qu'elle voulait sans qu'il ne se plaigne. Aucun continuait de gaspiller de l'argent pour Marie sans penser à sa femme ni à leur fils unique. Aucun cessa de donner de l'argent à sa femme pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Il lui dit qu'elle devait se débrouiller seule pour elle-même et leur fils unique. Linda ne comprenait pas ce qui se passait avec Aucun. Elle fermait son magasin plus tôt pour donner à manger à leur fils, puis retournait à son commerce pour gagner un peu d'argent avant de rentrer chez elle le soir. La situation devenait insupportable pour Linda. Un jour, à sa plus grande surprise, son mari rentra tôt. Elle était heureuse, pensant que peut-être son mari avait changé, mais à sa grande stupeur, son mari fit sortir une femme de sa voiture, qui semblait être enceinte, et à sa grande surprise, c'était sa meilleure amie, Marie. Linda était dévastée, elle était sous le choc. Elle ne savait pas quoi dire, elle porta ses mains à sa bouche et se contenta de rester là, questionnant son mari sur ce qui était arrivé à Marie. Son mari lui dit que c'était sa nouvelle épouse. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas si elle devait pleurer ou rire, elle avait juste l'impression de devenir folle. Enragée, elle gifla Marie, mais son mari la battit sévèrement et lui dit de ne plus jamais toucher Marie, sinon il la tuerait. Il la menaça en disant que si elle touchait un seul cheveu de Marie, il enverrait son cadavre à sa famille. Linda était sous le choc, elle ne pouvait pas croire que sa meilleure amie Marie l'avait quittée et trahie pour épouser son mari. Marie adressa à Linda un sourire malveillant et entra majestueusement dans la maison conjugale de Linda. La mère d'Aucun avait essayé de le mettre en garde contre le mariage avec Marie, mais en raison de l'influence du sort de Marie, il ne l'écouta pas. C'était la même femme sans laquelle il ne prenait jamais de décision, mais à cause du charme utilisé sur lui, il ne l'écoutait plus. Linda ne pouvait pas croire que sa meilleure amie l'avait trahi en lui prenant son mari. Les choses empirèrent pour Linda. Lorsque Marie donna naissance à un petit garçon, Aucun concentra tout son amour et son affection sur sa nouvelle femme et leur bébé. Linda commença à lutter pour obtenir l'attention de son mari dans sa propre maison. La mère d'Aucun, toujours en colère contre lui, refusa de venir vivre avec eux, une pratique courante dans les régions africaines où la mère d'un fils vient lorsqu'il a un enfant. Elle continuait de rappeler à Aucun qu'il avait encore une femme qui se battait pour son attention, mais Aucun ne l'écoutait jamais. Quelques mois plus tard, le fils de Linda tomba malade. Cela l'empêcha de se rendre tous les jours à son restaurant, car elle devait accorder toute son attention à son fils malade. Puisqu'elle ne se rendait plus à son magasin, elle commença à perdre de l'argent et ne pouvait plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son fils. L'état critique de son fils nécessitait beaucoup d'argent, et elle le dépensa dans différents hôpitaux. Mais malgré cela, la maladie s'aggrava au fil des jours. Elle suppliait son mari de lui donner de l'argent pour soigner la maladie de leur fils, mais il refusa catégoriquement. Il la laissa souffrir seule avec leur fils. Marie commença à transformer Linda en domestique dans sa propre maison. Elle lui faisait laver la vaisselle, nettoyer la maison et faire toutes les tâches ménagères. Linda était très irritée par le fait que sa meilleure amie se comportait ainsi chez elle, mais elle ne pouvait rien dire, car si elle essayait de se défendre, son mari Aucun la frappait dès qu'il rentrait, et Marie faisait semblant de pleurer devant lui. Marie continuait d'utiliser cette pilule étrange et ce pouvoir pour posséder Aucun, le forçant à faire tout ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Pendant tout ce temps, Linda ne remarqua jamais qu'Aucun était sous l'emprise d'un sort. Elle se demandait pourquoi son mari autrefois aimant et attentionné était devenu un monstre du jour au lendemain. Elle pleurait chaque fois qu'elle voyait son fils dépérir à cause de la maladie. Elle se plaignait à la mère d'Aucun, mais cette dernière ne pouvait rien faire face à la situation.
Aucun ouvrit une entreprise pour Marie et laissa sa femme Linda mourir de faim. Linda ne comprenait pas ce qui se passait, elle cherchait à savoir ce qui n'allait pas, mais ne trouvait rien. Chaque nuit, elle suppliait Aucun de lui prêter de l'argent pour acheter des médicaments pour leur fils, mais Aucun refusait, même quand elle lui promettait de le rembourser. Au fil des jours, l'état de santé de son fils s'aggrava. Linda se mit à courir dans tous les sens pour trouver une solution, sans succès. À cause de la maladie de son fils, l'ancienne belle femme qu'elle était devint méconnaissable. Ceux qui l'avaient connue auparavant ne la reconnaissaient plus, car elle avait beaucoup maigri. Quiconque la voyait comprenait qu'elle traversait une période très difficile. Un jour fatidique, Aucun et Marie décidèrent de faire un petit voyage à l'est. Ils laissèrent leur fils Harry à la maison sous la garde de Linda. Aucun ordonna à Linda de bien s'occuper de Harry, sinon elle devrait quitter sa maison. Linda, par peur et parce qu'elle n'avait nulle part où aller, accepta la responsabilité et s'occupa de Harry. Aucun lui donna un peu d'argent pour prendre soin de Harry, mais ne lui donna pas d'argent pour elle-même ni pour son fils. Linda essaya d'expliquer à Aucun que l'état critique de son fils nécessitait de l'argent, mais il fit la sourde oreille à ses supplications. Quand ils partirent, Linda prit la responsabilité de s'occuper des deux enfants. Elle considérait Harry comme son propre fils et lui prodiguait le même amour qu'à son propre fils. Elle ne faisait aucune discrimination, malgré le fait que la mère de Harry était très impolie avec elle. Harry commença à préférer Linda à sa propre mère. Il aimait jouer avec elle et écouter ses merveilleuses histoires. Un jour, un drame se produisit. Harry voulut prendre un bain et ne voulut pas déranger Linda, qui faisait une petite sieste. Il décida de prendre de l'eau chaude de la cuisinière sans prévenir Linda. Tout à coup, l'eau chaude se renversa sur sa jambe, et il se mit à crier, car l'eau brûlante lui écorcha la peau. Linda bondit de son lit pour voir ce qui s'était passé, mais il était déjà trop tard, l'eau avait déjà causé des dégâts importants à la peau de Harry. Elle devint très inquiète et chercha comment cacher cette blessure pour que ni sa mère ni Aucun ne la voie, car elle savait que le jour où il verrait cela, elle serait morte. Elle paniqua en appliquant quelques soins de premier secours et des traitements médicaux pour aider la plaie à guérir rapidement, mais Harry lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il allait bien. Sans le savoir, ce même jour, Aucun et Marie revenaient de leur voyage. Alors qu'elle appliquait des herbes sur la blessure de l'enfant, elle entendit le klaxon de la voiture venant de l'extérieur. Elle regarda par la fenêtre et fut choquée de voir qu'Aucun et Marie étaient de retour. Elle commença à réfléchir à ce qu'elle allait faire et à comment expliquer à Aucun que tout cela était un simple accident et non intentionnel. Elle commença à paniquer, son cœur battant à toute vitesse. Elle ne savait pas quoi faire, elle était confuse. Elle faisait des allers-retours dans le salon, réfléchissant à une solution, mais rien ne lui venait à l'esprit à ce moment-là. Aucun et Marie s'approchaient de la porte d'entrée, et plus Linda entendait leurs pas, plus elle devenait confuse. Elle décida de demander à Harry de parler à ses parents et de leur dire que c'était un accident, et il lui sourit doucement en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il allait bien. À ce moment-là, Aucun et Marie frappèrent à la porte. Linda alla ouvrir la porte, et tout semblait calme à ce moment-là. Linda prit son fils et alla dans sa chambre, fermant la porte à double tour en attendant qu'on l'appelle. Dès que Marie vit la jambe de son fils, elle poussa un cri et appela Aucun pour qu'il vienne voir ce qui se passait. Aucun devint furieux et exigea que Linda apparaisse immédiatement devant lui. Linda était remplie de peur et terrifiée, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle serra son fils contre sa poitrine et alla voir son mari. En arrivant, Aucun lui donna une forte gifle. Elle éclata en sanglots et tenta d'expliquer à Aucun que c'était un accident, mais Aucun ne l'écouta pas. Il continua de la frapper, et Linda n'avait personne pour la sauver à ce moment-là. Elle criait et pleurait,
appelant Aucun à se rappeler de leur premier amour et des jours heureux passés ensemble. Elle lui rappelait leurs souvenirs de jeunesse, où ils partageaient tant d'amour. En entendant ce que Linda disait, Marie commença à prétendre devant Aucun que Linda prévoyait de tuer son fils Harry. Elle se mit à accuser Linda d'avoir tenté à plusieurs reprises d'empoisonner Harry et d'envoyer des gens pour le kidnapper. Quand Aucun entendit cela, il devint furieux de colère et frappa Linda encore plus fort. Marie utilisa son sortilège sur Aucun et lui dit qu'il devait chasser Linda et son fils malade. Aucun, toujours sous l'emprise du sort, ordonna à Linda et à son fils de commencer à faire leurs valises immédiatement. Linda tenta de lui expliquer que c'était un accident, mais il ne l'écouta pas. Au lieu de cela, il la jeta elle et ses affaires dehors. Elle le supplia d'avoir pitié d'elle, mais il resta sourd à ses larmes. Elle continua de pleurer et de supplier Aucun, mais celui-ci se contenta de jeter ses affaires dehors. Linda le supplia de lui donner un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son fils pendant les quelques jours qu'il passerait dans la rue, mais Aucun ne l'écouta pas. Elle le supplia ensuite de lui accorder juste un jour de plus pour se préparer, mais Aucun refusa encore. Marie sourit, satisfaite d'avoir finalement atteint son but. Sa vision depuis le premier jour s'était accomplie, et elle et Chioma organisèrent une fête pour célébrer. C'était une nuit pluvieuse, et Linda et son fils malade prirent leurs affaires et errèrent dans les rues. Linda avait le cœur brisé en voyant son fils pleurer à cause du froid. Elle chercha beaucoup de vêtements pour le couvrir, mais le froid s'infiltrait profondément en lui. Elle se rendit à l'hôpital le plus proche, mais on lui dit qu'il ne commencerait pas le traitement sans un acompte de 100 000. Linda supplia le médecin de commencer le traitement et qu'elle trouverait l'argent, mais le médecin, implacable, exigea un dépôt avant de commencer le traitement. Linda pleura en courant jusqu'à la maison de son mari, le suppliant de lui donner un peu d'argent, mais il refusa, même lorsqu'elle lui promit de le rembourser dès que possible. Il refusa et la renvoya hors de sa maison. Elle continua de le supplier, lui rappelant que c'était son premier fils, mais il ne l'écouta pas. Ne sachant pas quoi faire, elle continua de réfléchir à ce qu'elle pouvait faire pour s'assurer que son fils ne meure pas. Elle avait déjà dépensé toutes ses économies pour les traitements précédents et n'avait plus d'argent. Se souvenant de la condition critique de son fils, elle s'inquiéta encore plus. Elle pensa aller chez son père, mais sa maison n'était pas dans le même état qu'elle. Elle pensa aller chez la mère d'Aucun, mais celle-ci vivait très loin. Elle décida finalement de marcher, car elle n'avait pas d'argent pour le transport et ne voulait pas que son fils meure. Elle continua de pleurer tout en marchant vers la maison de la mère d'Aucun. En chemin, elle rencontra un homme riche conduisant une grosse Jeep. Il baissa la vitre et s'arrêta à côté d'elle. Il voulut savoir ce qui la rendait si triste, mais elle ne voulait pas lui répondre. Elle continua de courir vers la maison, et il la suivit, insistant pour savoir ce qui n'allait pas et comment il pouvait l'aider. Il lui vint à l'esprit que cet homme pourrait l'aider avec l'argent dont elle avait besoin. Mais elle craignait qu'il soit un ritualiste. De toute façon, elle n'avait plus rien à perdre, tout ce qu'elle voulait, c'était que son fils soit en bonne santé. Elle prit son courage à deux mains et monta dans la voiture de l'homme. En montant dans la voiture, elle reconnut que l'homme était un ancien camarade d'école. Elle fut si heureuse de le reconnaître rapidement. L'homme fut choqué de la voir dans cet état, car elle avait été connue comme une très belle femme, et tous les hommes voulaient être avec elle. D'ailleurs, cet homme avait été l'un de ceux qui avaient voulu l'épouser. Elle lui expliqua sa situation actuelle, et l'homme en fut très peiné. Il se rendit rapidement à l'hôpital et paya l'intégralité des frais médicaux du garçon. Linda était stupéfaite et sous le choc, elle ne savait pas comment le remercier suffisamment. Elle était tellement heureuse que son fils soit toujours en vie, et le médecin commença immédiatement le traitement. L'homme riche, cependant,
était en colère contre le médecin pour ne pas avoir commencé le traitement plus tôt et menaça de fermer l'hôpital si cela se reproduisait. Quand le médecin termina le traitement, le garçon retrouva la santé et se leva, en pleine forme. L'homme riche emmena Linda et son fils dans son magnifique manoir. Ils furent sous le choc de voir tout le luxe que l'homme leur offrait. L'homme commença à raconter des choses amusantes que Linda avait faites lorsqu'ils étaient jeunes, et cela fit rire le fils de Linda. Linda était si heureuse de voir son fils enfin sourire à nouveau. Quelques semaines plus tard, l'homme riche, nommé Obina, inscrivit le fils de Linda à l'école. Il rouvrit également le restaurant de Linda. Il équipa le commerce de tout le nécessaire pour prospérer. Le restaurant de Linda reprit vie. Cette fois-ci, de plus en plus de gens apprirent l'existence du restaurant, qui ouvrit de nouvelles succursales dans tout le pays. Les clients affluèrent chaque jour. En quelques mois, Linda put économiser suffisamment d'argent pour construire sa propre maison. Elle resta reconnaissante à Obina et finit par l'épouser. Ils eurent un foyer paisible, et en quelques années, ils eurent 2 autres filles, Caroline et Sandra. Le fils de Linda obtint son diplôme de l'école secondaire, ce qui remplit Linda de joie. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, le fils de Linda avait l'air très triste lorsqu'il s'approcha de sa mère. Sa mère voulut savoir pourquoi il était triste en un jour si spécial, et il lui demanda de lui dire qui était son vrai père. Linda lui demanda d'où venait cette question, et il lui dit qu'un homme étrange était là pour la voir. Linda ne comprenait pas ce qui se passait, elle suivit simplement son fils jusqu'à l'endroit où se trouvait l'homme étrange. Lorsque Linda arriva à l'endroit, elle fut si choquée qu'elle mit ses 2 mains sur sa bouche. Elle retrouva Aucun, son ancien mari, l'homme qui l'avait humiliée il y a quelques années, celui qui l'avait embarrassée et chassée de son propre foyer conjugal, un homme qu'elle avait aimé mais qui avait retourné cet amour contre elle. Elle fut tellement bouleversée qu'elle éclata en sanglots. Aucun, de son côté, ne put retenir ses larmes qui coulaient sur ses joues. Il pleurait comme un bébé, suppliant Linda de l'écouter. Linda, furieuse, voulut partir, mais son fils la retint et lui dit qu'elle devait au moins l'écouter. Il lui expliqua qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait il y a quelques années. Marie avait utilisé un sort pour le contrôler, et il s'était réveillé il y a quelques mois lorsqu'un homme étrange l'avait rencontré en rêve et l'avait averti de quitter sa femme Marie et leurs enfants. Il lui expliqua que cet homme s'était présenté comme un guérisseur traditionnel et que tous les enfants de Marie n'étaient pas les siens, mais ceux du guérisseur. Il n'y crut pas jusqu'à ce qu'il confronte Marie physiquement, et elle ne put plus le cacher, sachant que continuer de mentir entraînerait des conséquences pour elle. Aucun, le cœur brisé, chassa Marie et les enfants de sa maison. Depuis ce jour, il cherchait Linda, mais ne pouvait la trouver nulle part dans tout l'État. On lui informa plus tard qu'elle avait déménagé dans un autre État avec son nouveau mari et sa famille. Il continua de chercher jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de la cérémonie de remise des diplômes. Linda ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas si elle devait lui pardonner tout en restant en colère contre lui, ou si elle devait avoir pitié de lui ou lui en vouloir. Il lui expliqua ensuite qu'il avait perdu son emploi il y a quelques mois et qu'il souffrait depuis. Le fils de Linda, rempli de compassion, dit à sa mère qu'elle devait pardonner à son père et l'aider. C'était pourtant le même homme qui avait refusé de l'aider quelques années auparavant lorsque son fils était très malade. Après de nombreuses supplications et prières, elle le pardonna, mais lui dit qu'elle ne pouvait pas revenir dans sa vie, qu'elle était maintenant mariée et avait 2 belles filles supplémentaires. Aucun fut déçu, cependant, il accepta son sort et apprit sa leçon de la manière la plus dure. Linda lui donna plus tard un emploi bien rémunéré, mais il ne retrouva jamais la chance de vivre avec sa famille. La mère d'Aucun ne cessa de lui rappeler comment elle l'avait averti, mais il ne l'avait jamais écouté. L'ancien puissant Aucun était désormais un homme vide, sans famille.
Mais le fils de Linda ne manquait jamais de lui rendre visite et de lui offrir des cadeaux chaque Noël. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'Aucun méritait ce qui lui est arrivé? Vos retours sont importants pour nous et nous aident à créer du contenu captivant pour vous. Je vous retrouve très bientôt dans une autre histoire. Au revoir.